Alors, bon après-midi à vous, mesdames, mesdemoiselles, messieurs, et soyez les bienvenus une fois de plus dans ce programme intitulé Parole de vie. Alors, je suis le serviteur de l'Éternel, le prophète Roland Benzi depuis São Paulo, au Brésil. Alors, aujourd'hui, nous sommes mercredi le 20 mai 2020 et c'est la célébration de l'unité nationale du Cameroun. Raison pour laquelle j'aimerais profiter de cette opportunité pour souhaiter une excellente fête de l'unité nationale à toute la diaspora camerounaise de l'Amérique latine et dans d'autres pays. Aussi sans oublier nos frères et sœurs qui résident au Cameroun. Alors, bonne fête de l'unité nationale. Comme un bon citoyen, et en tant que serviteur de Dieu également, je ne pouvais pas rester indifférent à ce jour, raison pour laquelle je me suis proposé d'offrir à cette occasion un autre enseignement très important à toute la jeunesse camerounaise en particulier et au Cameroun en général et aussi à d'autres Africains. Donc voilà, nous allons commencer d'ici peu. Mais avant, je t'invite à prendre ta Bible parce que nous allons, sur la base de la parole de Dieu, comme je le dis toujours, je ne viens pas ici avec défendre mon idéologie ou avec ma philosophie. Non, je viens toujours parler de la part de l'Éternel. Rappelez-vous, je le dis toujours, le prophète de l'Éternel, c'est un messager. Quand il vient parler, il vient toujours avec un message qui peut être dur pour certains et agréable pour d'autres. Il fait juste ce qu'il a à faire. Je dis toujours également que le prophète ne vient pas pour convaincre quelqu'un, pour chercher à convaincre quelqu'un. Le prophète vient de la part de l'Éternel, il te transmet un message qui peut être dur pour toi et qui peut être agréable pour l'autre. Il fait ce qu'il a fait et il tourne le dos. Maintenant, le reste, ça dépend de toi. Donc, j'ai pu vous dire que c'est un enseignement très intéressant qui concerne les Camerounais. Et à l'issue, au terme de cet enseignement, j'ai pris l'Éternel que les personnes soient transformées, que les personnes reviennent, que les Camerounais reviennent au bon sentiment à l'issue, au terme de ce message. Alors, comme je le dis toujours à l'accoutumée, bien-aimé, mets Dieu dans tout ce que tu fais et tu le verras dans tout ce qui t'arrive. Raison donc pour laquelle, si tu as déjà pris ta Bible, parce que nous allons lire ensemble, si tu as déjà pris ta Bible, alors joins-toi à moi, baisse ta tête, nous allons prier pour remettre ce moment entre les mains de l'Éternel. Ferme tes yeux et prie avec moi. Père éternel, je bénis ton nom pour ce privilège encore que tu me donnes de prendre la parole. Père éternel, en cette occasion de la célébration de l'unité nationale du Cameroun, Père éternel, merci pour me donner l'opportunité de parler au peuple camerounais, à la jeunesse camerounaise en particulier et à tous les autres Camerounais en général. Père éternel, mets les mots justes dans la bouche de ton serviteur. Fais en sorte que ton serviteur diminue et que toi tu croisses. Fais en sorte que ton serviteur se taise et que toi tu parles. Père éternel, que la chair et le sang se taisent et que ton esprit seul commence à rendre ministère. Papa, dispose l'atmosphère, dispose les esprits, les corps et les âmes de toute personne qui va m'écouter de l'autre côté de l'écran, Père éternel. Que toute personne qui va écouter le son de ma voix soit impactée par cette parole et que tout ce monde-là revienne à des bons sentiments, que les Camerounais reviennent à des bons sentiments au terme de cet enseignement. Père éternel, merci Seigneur parce que tu as appris ton contrôle total. Commence avec moi comme l'alpha, termine avec moi comme oméga. Père éternel, c'est au nom puissant de Jésus-Christ Nazareth que j'ai ainsi prié. Que quelqu'un dise Amen. Alors, sans plus tarder, je vais dévoiler le thème du jour. Donc, c'est un enseignement. Un enseignement. Et vous pouvez prendre des notes. Et voilà, parce qu'on dit souvent communément, les paroles s'envolent, mais les écrits restent. C'est un enseignement. Alors, bien aimé,
le Seigneur me charge de vous parler aujourd'hui, de parler au peuple camerounais aujourd'hui, à l'occasion de la célébration de l'unité nationale. Il m'a demandé d'enseigner. Donc ce n'est pas une prédication, c'est un enseignement. Parce que la parole de Dieu dit, mon peuple périt faute de connaissance. Toi, en tant que Camerounais, tu as commis tellement des erreurs. C'est pour cela que le malheur s'abat dans ta vie. C'est pour cela que tu connais beaucoup de difficultés dans ta vie. Et tu vas passer par là, tu pries et tu as l'impression que Dieu ne t'entend pas. Ou alors les hommes de Dieu n'ont plus d'autorité ou d'onction. Pourtant, le problème vient à ton niveau. Donc, à l'issue, ou alors au terme de cet enseignement, tu seras édifié premièrement et certainement tu reviendras à de bons sentiments. Alors nous allons parler aujourd'hui des autorités. Tout au long de cet enseignement, nous allons parler des autorités. Les autorités. Nous allons voir dans la parole de Dieu que la notion du mot autorité existe. Dieu sait que les autorités existent. Les autorités sont établies par Dieu. Les autorités sont, en d'autres termes, des serviteurs de Dieu également. Donc, servir Dieu n'est pas seulement être revêtu d'une soutane, avec une grosse croix, avec une grosse Bible devant une foule immense, ou bien devant un autel pour prêcher la parole de Dieu. Non, chacun sert Dieu d'une manière ou d'une autre. Donc, tout au long de cet enseignement, nous allons également voir qu'il y a une autre catégorie d'autorité, ou alors une autre catégorie de serviteurs de Dieu qui servent Dieu à leur manière. Alors, le thème c'est donc l'autorité, on va parler des autorités comme je l'ai dit. Alors, prends ta Bible bien aimée, nous allons commencer l'enseignement. Avant de commencer, je vais d'abord prendre quelques exemples d'autorité pour bien établir une certaine plateforme. Parlant d'autorité aussi, je fais allusion par exemple aux autorités administratives. Quand je parle de l'autorité administrative, je parle de ton chef d'État, je parle de ton chef du gouvernement, je parle de ton autorité locale, régionale, ainsi de suite. Donc les autorités administratives. Rappelez-vous que Dieu lui-même a dit, donnez à César ce qui est à César et à Dieu ce qui est à Dieu. Donc c'est écrit dans la parole. Donc Dieu a prévu cela. Donc voilà. Il y a également d'autres catégories, c'est les autorités religieuses ou spirituelles. Donc nous les hommes de Dieu, on fait également partie des autorités instituées par Dieu. Donc les serviteurs de Dieu, tous ceux qui viennent te parler de la part de l'Éternel, comme je le fais aujourd'hui, et comme d'autres serviteurs le font également. Donc cette catégorie d'autorités religieuses et spirituelles, ça fait partie également des autorités établies par Dieu. Autre autorité, par exemple, nous avons également les autorités sociales dans la société. Donc ton chef hiérarchique dans ta structure, dans ton entreprise là, ton directeur, ton chef hiérarchique là, c'est une autorité établie par Dieu. Nous allons expliquer tout cela dans l'enseignement. Tu vas comprendre pourquoi est-ce que je le dis. Il y a une autre catégorie, les autorités familiales. Ton chef de famille est une autorité instituée par Dieu. Ton aîné là, en âge là, c'est une autorité instituée par Dieu. Ton chef de quartier est une autorité instituée par Dieu. Ton chef de village est une autorité instituée par Dieu. Alors, allons-y donc dans le vif du sujet pour comprendre donc de fond en comble ce que je suis en train de dire. Ouvre ta Bible bien aimée dans le livre de Romains. Je vous ai dit au départ que je ne viens pas avec une philosophie ou alors défendre une idéologie. Donc je viens te parler de la part de Dieu aujourd'hui. Alors ouvre ta Bible dans le livre de Romains. Romains 13, versets 1 à 6. Romains, chapitre 13, versets 1 à 6. Romains, chapitre 13, versets 1 à 6. Je lis au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Verset 1. Il est écrit que toute personne soit soumise aux autorités supérieures. Car
il n'y a point d'autorité qui ne vienne de Dieu. Et les autorités qui existent ont été instituées de Dieu. Ça, c'est le verset 1. Je reprends. Que toute personne soit soumise aux autorités supérieures. Car il n'y a point d'autorité qui ne vienne de Dieu et les autorités qui existent ont été instituées de Dieu. Ça, c'est le premier passage qui confirme ce que je viens de dire, ce que j'ai dit en entrée de jeu. On continue. 2, verset 2. C'est pourquoi celui qui s'oppose à l'autorité résiste à l'ordre que Dieu a établi. Et ceux qui résistent attireront une condamnation sur eux. Ça, c'est le verset 2. C'est pourquoi celui qui s'oppose à l'autorité résiste à l'ordre que Dieu a établi. Et ceux qui résistent attireront une condamnation sur eux-mêmes. Donc, j'ai pris le cas du Cameroun aujourd'hui, à l'occasion de la célébration de l'unité nationale du Cameroun. Alors, si tu es Camerounais et que tu m'écoutes aujourd'hui, tu dois savoir que toi qui tu t'en prends aux autorités de ta nation, tu te lèves contre eux, tu te dresses contre eux, tu es devenu un détracteur. Ou alors tu te joins avec des gens qui vont à l'encontre de l'autorité de ta nation, tu dois savoir que tu n'attires rien d'autre que le malheur sur toi-même. Donc si tu es Camerounais et que tu vas à l'encontre des autorités de ta nation, le Cameroun, c'est comme tu es semblable à cette personne-là insensée qui crache en l'air. Donc imagine-toi en train de cracher en l'air, qu'est-ce qui va se passer? Ta propre salive retombera sur ton visage. Voilà ce qui se passe. Toi qui fais partie des forums où on est des détracteurs des serviteurs, des autorités de ta nation, tu dois savoir que tu es d'abord en erreur pour commencer et de deux, tu es en train d'attirer le malheur sur toi-même. Il y a beaucoup de forums aujourd'hui sur des plateformes où il y a des centaines de milliers de Camerounais qui sont regroupés là juste pour insulter, pour aller à l'encontre des autorités du Cameroun. Donc, toi qui m'écoutes aujourd'hui, si tu es membre de ce genre de forum, tu fais partie de ce groupe, tu dois savoir que tu es d'abord en erreur pour commencer et de deux, tu es en train d'attirer le malheur dans ta propre vie. 3. Ce n'est pas pour une bonne action, c'est pour une mauvaise que les magistrats sont à redouter. Veux-tu ne pas craindre l'autorité? Fais le bien et tu auras son approbation. 4. Le magistrat est serviteur de Dieu pour ton bien. Verset 4. Le magistrat est serviteur de Dieu pour ton bien. Donc, toi qui étais ignorant là, parce que la parole de Dieu dit, mon peuple périt faute de connaissance. Toi qui étais ignorant là, tu croyais que l'autorité, c'est seulement, tu croyais que le serviteur de Dieu, c'est seulement le pasteur, le prophète, le prêtre, ou je ne sais pas qui. Non, tu es en erreur. On dit le magistrat. Autrement dit, ton autorité administrative là, est un serviteur de Dieu pour ton bien. Il travaille pour le compte de Dieu. Parce qu'il a été institué, établi par Dieu. Donc si tu vas à l'encontre d'un serviteur de Dieu, ça veut dire que tu vas à l'encontre de Dieu lui-même. Tu ne peux pas prétendre aimer Dieu et respecter Dieu si tu méprises ses serviteurs. Voilà. On dit, le magistrat est serviteur de Dieu. Pour ton bien. C'est pour ton bien. Mais si tu fais le mal, crains, car ce n'est pas en vain qu'il porte l'épée. Étant serviteur de Dieu pour exercer la vengeance et punir celui qui fait le mal. 5.
Il est donc nécessaire d'être soumis, non seulement par crainte de la punition, mais encore par motif de conscience. Verset 5, très intéressant. Il est donc nécessaire d'être soumis, non seulement par crainte de la punition, mais encore pour motif de la conscience. Donc c'est un fait qui est là. C'est la règle. Si tu vas à l'encontre d'une autorité établie par Dieu, il y aura une punition, il y aura la sentence. La sentence, c'est quoi? Tu attires le malheur sur toi-même. Tu fermes ton ciel, le ciel au-dessus de ta tête. Donc tu attires la malédiction dans ta vie. C'est pour cela que vous allez voir beaucoup de jeunes Camerounais aujourd'hui, là, malgré toutes les études, là, les diplômes, là, les gars sont dans la souffrance. Dans la souffrance. On cherche le problème par-ci, par-là, alors que nous-mêmes, on a attiré le malheur dans notre propre vie en allant à l'encontre des serviteurs de Dieu. Donc, quand tu te mets, je reprends encore, quand tu te mets à l'encontre des serviteurs de Dieu, tu es en train d'attirer ton malheur dans ta propre vie. Toi, Camerounais, qui vas à l'encontre des autorités de ta nation, le Cameroun, tu es comme un insensé qui crache en l'air et sa propre salive retombe sur son visage. C'est comme ça. Parce que j'ai envie de te poser une question entre parenthèses. Tu penses que les problèmes du Cameroun, c'est les Tchadiens qui viendront résoudre les problèmes du Cameroun? Non. Et même parlant de résoudre les problèmes du Cameroun, il y a la manière, il y a une méthode, il y a une approche que je vais également t'enseigner aujourd'hui selon les bases des Saintes Écritures. Alors, il est donc nécessaire d'être soumis. Tu dois savoir à partir d'aujourd'hui. Hier, tu ne le savais pas. Aujourd'hui, donc, au terme de ces messages, tu sais désormais qu'il est donc nécessaire pour toi de te soumettre aux autorités pour éviter la punition de Dieu dans ta vie, également par motif de bonne conscience. Nous sommes des Bantous. À l'époque, il y avait par exemple l'éducation civique dans les écoles primaires où on nous apprenait la notion de respect. Il y a toutes les raisons pour respecter une autorité. Ne serait-ce que parce qu'il a l'âge de ton père, l'autorité que tu méprises là a l'âge de ton père. L'autorité que tu méprises là a peut-être l'âge de ton grand-père ou de ton arrière-grand-père. L'autorité que tu méprises là pouvait t'engendrer. Quand on grandissait, on a reçu une éducation très rigide. Tous les aînés étaient tonton, papa. Papa n'était pas seulement ton père géniteur, ton père biologique. C'était toute personne, ton aîné. On nous a appris à se soumettre aux aînés. Quand on grandissait, tu ne pouvais pas appeler un aîné par son nom propre. On disait toujours papa, tonton. On habillait toujours. Mais aujourd'hui, c'est devenu la catastrophe sur les plateformes, dans les réseaux sociaux, où on voit des enfants qui appellent leur grand-père comme leurs égaux pour les vilipender, pour les insulter, pour jouer des détracteurs. Ils font ça dans des chaînes, ils créent des chaînes dans les réseaux sociaux, ils créent des forums, ils regroupent des milliers, des centaines de milliers d'autres jeunes qu'ils attirent dans la même malédiction. Alors toi qui m'écoutes aujourd'hui, toi Camerounais, je suis jeune Camerounais comme toi, patriote camerounais d'abord et aussi serviteur de l'Éternel. Donc je te parle en tant que jeune compatriote comme toi, je te parle également en tant que serviteur de Dieu pour te dire que toi qui fais partie de ce genre de forum, tu es dans un groupe pareil, dans un forum pareil, où on insulte les autorités, où on favorise la rébellion contre les autorités. Tu dois savoir que tu es en train d'attirer les malheurs dans ta vie. Certainement, depuis que tu es dans ce groupe-là, dans ce forum-là, tu as des malheurs dans ta vie. Malgré tes diplômes, tu n'as pas d'emploi. Tu as attiré la malédiction dans ta vie, toi-même, à cause de cet acte que tu as posé. On continue. Verset 6. C'est aussi pour cela que vous payez les impôts
car les magistrats sont des ministres de Dieu entièrement appliqués à cette fonction. Écoutez bien, c'est aussi pour cela que vous payez les impôts, car les magistrats, c'est-à-dire les autorités, c'est-à-dire les autorités administratives, sont des ministres de Dieu entièrement appliqués à cette fonction. Car les autorités, en d'autres termes, on est en train de dire, car les autorités administratives là, que tu méprises là, sont également des serviteurs de Dieu appliqués à cette fonction. Donc ils servent Dieu à cette fonction. Donc ils ne viennent pas comme le pasteur ou le prêtre ou je ne sais pas quoi, parce que tu sais, dans ta petite tête, tu savais que le serviteur de Dieu c'est seulement le prêtre, le pasteur, et ainsi de suite. Non, tu étais ignorant. C'est ça que j'ai dit, la parole de Dieu dit, mon peuple périt faute de connaissance. Tu dois savoir que les autorités que tu méprises là, ils sont également des autorités, ils sont également des ministres appliqués par Dieu à cette fonction-là. Donc ils servent Dieu de cette manière. Donc Dieu les a établis pour qu'ils servent de cette manière. Ton pasteur sert Dieu de sa manière. L'autorité administrative sert Dieu de sa manière. En bref, chaque autorité instituée par Dieu a une manière de servir Dieu. Il est serviteur de Dieu d'une manière ou d'une autre et il sert Dieu de la manière dont Dieu l'a établi. Alors, si tu vas à l'encontre d'une seule autorité établie par Dieu, ça veut dire que tu es déjà en erreur. La conséquence c'est quoi? La punition. Tu attires le malheur sur toi-même. Ça, c'est ce que tu dois savoir. Allons-y maintenant dans 1 Pierre 2. 1 Pierre chapitre 2, versets 13 à 14. 1 Pierre chapitre 2, versets 13 à 14. 1 Pierre chapitre 2, versets 13 à 14. Qu'est-ce qu'on dit? Il est écrit. Je lis au nom de Jésus-Christ Nazareth. Verset 13. Soyez soumis à cause du Seigneur à toute autorité établie parmi les hommes, soit au roi comme au souverain. Une fois de plus, dans 1 Pierre chapitre 2, on parle encore de la soumission aux autorités. Donc, soyez soumis à cause du Seigneur à toute autorité établie parmi les hommes, soit au roi comme au souverain. Donc, c'est comme j'ai dit en entrée de jeu également, tu ne peux pas prétendre respecter Dieu. Tu ne peux pas prétendre aimer Dieu, mais si tu es par ailleurs détracteur des serviteurs de Dieu, détracteur des autorités établies par Dieu, si tu vas à l'encontre des autorités établies par Dieu, tu ne peux pas prétendre aimer Dieu. Si tu méprises ses envoyés, ses serviteurs, c'est impossible. Impossible. C'est pour cela que beaucoup seront surpris au jugement dernier. Quand Dieu va dire à quelqu'un que j'avais faim, tu ne m'as pas donné à manger. J'avais soif, tu ne m'as pas donné à boire. J'avais froid, tu ne m'as pas couvert. Tu vas poser la question de savoir à Dieu, mais quand est-ce que tu es venu chez moi, je ne t'ai pas donné tout ce que tu dis là. Il va te dire, le petit orphelin que tu as méprisé là, que tu n'as pas aidé là, la veuve là, les orphelins là, que tu as abusé là, ainsi de suite, c'était à moi que tu as fait ça. Même chose, les gens seront surpris quand Dieu leur dira au dernier jour, tu m'as méprisé, tu m'as insulté dans les réseaux sociaux, tu m'as méprisé en public, tu m'as insulté publiquement dans les réseaux sociaux. Mais tu m'as dit, mais Seigneur, quand est-ce que je t'ai insulté? Il te dira, mais les autorités là, qui ont été établies par moi, chaque fois que tu les insultais, c'est moi que tu es en train d'insulter. Il va te dire, ton chef de quartier là, que tu as insulté là, c'est moi que tu as insulté. Ton chef de village que tu as insulté là, c'est moi que tu as insulté. Ton autorité locale que tu as insulté là, c'est moi que tu as insulté. Ton chef de famille que tu as insulté chaque jour là, que tu méprisais là chaque jour, c'est moi que tu as méprisé.
Ton autorité, donc ton chef hiérarchique que tu insultais, que tu méprisais chaque jour, c'est moi que tu méprisais. Ton autorité administrative que tu méprisais chaque jour, c'est moi que tu méprisais. Il sera trop tard. On va seulement mettre les mains sur la tête, mais il serait trop tard en ce moment-là. Donc, bien-aimé, je te parle, chers compatriotes, chers jeunes, ne te laisse plus instrumentaliser. Ne laisse plus que quelqu'un t'amène dans la malédiction. Ne laisse plus que quelqu'un t'amène à la descente aux enfers. En devenant un détracteur des autorités. Beaucoup vont me poser la question de savoir, et si l'autorité se comporte mal? Parce que beaucoup vont me poser cette question. Beaucoup se posent cette question, mais et si l'autorité faillit à sa mission? Il n'est pas dit, je suis conscient également que toutes les autorités ne font pas exactement ce qu'ils doivent faire. Mais cela ne vous regarde pas. Le jugement là, ou la sentence aux autorités qui ont failli à leur mission, ça ne vous regarde pas. Ça regarde qui? Ça regarde Dieu. Donc celui-là qui a établi ces autorités, c'est lui qui est chargé de la sentence et des jugements de ses serviteurs qu'il établit. Donc chaque autorité là a été établie pour un but, pour accomplir une mission précise. Et si une autorité va à l'encontre ou alors faillir à sa mission, il rendra des comptes à Dieu. Donc, toi, je ne sais pas qui t'a établi, c'est écrit également dans la parole de Dieu. Qui es-tu, toi, pour juger un serviteur d'autrui? C'est-à-dire un serviteur de Dieu. S'il tombe ou il se relève, cela regarde son maître. Toi qui passes le temps à juger, à condamner, à insulter, à mépriser les autorités là, qui es-tu qui t'a établi juge? S'il est parfait, ça regarde Dieu. S'il est imparfait, ça regarde Dieu. Fais seulement ta part. Ta part, c'est quoi? C'est de respecter les autorités, d'être soumis. Point final. On continue. J'ai dit 1 Pierre, chapitre 2, verset 13 à 14. Donc au verset 13, il est écrit: soyez soumis à cause du Seigneur à toute autorité établie parmi les hommes, soit au roi comme au souverain. Verset 14. Soit au gouverneur comme envoyé par lui pour punir les malfaiteurs et pour approuver les gens de bien. Tu dois également savoir que Dieu utilise l'homme pour bénir l'homme. Dieu utilise l'homme pour bénir l'homme. Tu pries Dieu chaque jour: Seigneur, bénis-moi, 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 donne-moi ceci, donne-moi cela. Il va utiliser l'homme pour t'ouvrir la porte. Il va utiliser l'homme pour te bénir. Il va utiliser l'homme pour changer ton statut, ton identité. Parce que l'homme est un serviteur de Dieu. De la même manière qu'il utilise l'homme pour te bénir, il peut également utiliser l'homme pour te punir. Donc parfois, si tu vous souffrez dans votre nation, c'est parce que vous allez à l'encontre de la volonté de Dieu. Il peut utiliser les autorités de votre nation pour vous punir. Parce qu'ils sont ses serviteurs. Dieu utilise ses serviteurs de la manière qu'il veut. Ça, c'était la parenthèse. Dans le verset 18 de 1 Pierre 2, verset 18 également, continue en disant: serviteurs, soyez soumis en toute crainte à vos maîtres, non seulement à ceux qui sont bons et doux, mais aussi à ceux qui sont d'un caractère difficile. Verset 18, je reprends. Serviteurs, soyez soumis en toute crainte à vos maîtres, non seulement à ceux qui sont bons et doux, mais aussi à ceux qui sont de caractère difficile. Donc Dieu sait que parmi ces autorités, il y a ceux qui seront de caractère difficile. Dieu sait que ton chef de famille peut être de caractère difficile. Il sait que ton chef de quartier là, ton chef de village peut être de caractère difficile. Il sait que ton chef, ton autorité, ton chef hiérarchique dans le domaine professionnel, il sait qu'il est de mauvais caractère dur, difficile. Il sait que ton pasteur là est peut-être de caractère difficile.
Il sait que son serviteur là est de caractère difficile. Mais c'est son serviteur. Dieu sait ça, que certains sont de caractère difficile. Mais malgré cela, il est en train de te dire, peu importe son caractère, qu'il soit doux ou de caractère difficile, ce que tu dois faire, c'est de te soumettre seulement aux autorités. Tu n'es pas juge pour juger une autorité. S'il est de caractère difficile, ce n'est pas à toi de le juger. S'il a failli à sa mission, ce n'est pas à toi de le juger. Donc je résume encore le verset 18. Serviteurs, soyez soumis en toute crainte à vos maîtres, non seulement à ceux qui sont bons et doux, mais aussi à ceux qui sont d'un caractère difficile. On va terminer cet enseignement avec 1 Timothée chapitre 2, versets 1 à 4. 1 Timothée chapitre 2, versets 1 à 4. Voilà donc la conclusion qui est très importante. Je t'invite encore à prêter attention à cette conclusion. 1 Timothée chapitre 2, versets 1 à 4. Il est écrit, verset 1. J'exhorte donc avant toute chose à faire des prières, des supplications, des requêtes, des actions de grâce pour tous les hommes, pour les rois et pour tous ceux qui sont élevés en dignité, afin que nous menions une vie paisible et tranquille en toute piété. Donc, au lieu de juger des autorités, peu importe la catégorie d'autorité, qu'elle soit administrative, familiale ou sociale, peu importe la catégorie d'autorité. Donc, au lieu de juger ton autorité administrative, par exemple, je parle au Cameroun aujourd'hui parce que c'est le 20 mai, la fête de l'unité nationale, la célébration. Donc, au lieu de juger les autorités administratives de votre nation, le Cameroun, qu'est-ce que vous devez faire? Vous devez, comme c'est écrit dans la parole de Dieu, vous êtes invité à intercéder pour ces autorités. D'où la grande question, toi qui es détracteur là, tu es aujourd'hui dans un forum où on insulte des autorités, où on va à l'encontre des autorités, où on méprise les autorités. Aujourd'hui, tu fais partie de ce forum-là. Mais la grande question que je te pose, est-ce qu'un jour, combien de fois as-tu intercédé pour ces autorités? Combien de fois as-tu prié pour ton chef d'État? Combien de fois as-tu prié pour ton autorité locale? Combien de fois as-tu prié pour ton chef hiérarchique? Combien de fois as-tu prié pour ton chef de famille? Chaque fois qu'il a failli, parce que nul n'est parfait, chaque fois qu'il a failli, qu'est-ce que tu as fait? Tu as commencé à juger, à insulter, à critiquer, à te rebeller. Tu es entré dans la rébellion. Combien de fois pries-tu pour tes autorités? C'est écrit dans 1 Timothée 2, verset 1 à 4, que nous devons faire cela. Pourquoi? Pour que nous menions une vie paisible et tranquille en toute piété et honnêteté. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que tu as intérêt à prier, à intercéder pour ton autorité locale. Parce que ton bien-être dépend de sa manière de gouverner, de gérer. Tous les Camerounais doivent prier pour les autorités du Cameroun. Pourquoi? Parce que le bien-être des Camerounais dépend de la bonne gestion, bien de la manière dont les autorités du Cameroun gèrent le Cameroun. Rien ne dépasse Dieu. Si le peuple se soumet, se met ensemble comme un seul homme pour intercéder pour les autorités, pour les décideurs de la nation du Cameroun, afin qu'ils prennent de bonnes décisions, afin qu'ils développent le Cameroun, afin de favoriser le bien-être des Camerounais, cela sera possible. Donc voilà ce que le Seigneur attend de nous. Toi Camerounais, toi jeune là, au lieu de devenir détracteur des autorités, ce qui attire déjà malheur dans ta propre vie, au lieu de continuer à attirer des malheurs dans ta propre vie, à l'issue de ce message, tu ferais mieux de quitter ce forum. On est détracteur des autorités et tu commences à prier également pour ces autorités. Prie pour eux.
Intercède pour eux, pour qu'ils prennent les bonnes décisions. Parce qu'ils sont comme les locomotives. Et nous autres, nous sommes comme les wagons. C'est la locomotive qui tire les wagons. Si la locomotive tire le wagon dans le mauvais sens, tout le monde va dans le mauvais sens. Si la locomotive tire les wagons dans le bon sens, tout le monde va dans le bon sens. Voilà comment ça se passe. On doit prier pour nos autorités, pas seulement au Cameroun, partout en Afrique, pour qu'ils ne prennent pas des décisions qui peuvent générer des guerres, la famine, le chômage, le malheur du peuple. On doit prier pour eux, on doit intercéder pour eux, pour qu'ils aient un cœur d'amour envers leur peuple, un cœur de compassion envers leur peuple. On doit intercéder pour eux, pour qu'ils se rappellent chaque jour de leur mission en tant qu'autorité, parce qu'ils auront aussi des comptes à rendre à Dieu par rapport à cela. Voilà comment les Camerounais devraient se comporter. Mais aujourd'hui, on voit dans les réseaux sociaux des gens qui décident du droit de vie ou de la mort d'une autorité. Qui es-tu toi pour décider de la mort d'une autorité? Est-ce toi qui as établi cette autorité-là? Est-ce toi qui as créé cette autorité-là? Qui es-tu pour te comporter ainsi envers tes autorités? Si tu fais cela, toi qui m'écoutes, tu dois savoir que tu es en erreur. Arrête d'être dans l'erreur. Arrête d'attirer le malheur sur toi-même. Et arrête d'attirer d'autres jeunes dans ta même malédiction. Alors, je disais tantôt, nous allons terminer l'enseignement dans 1 Timothée, chapitre 2, versets 1 à 4. Alors je disais, verset 1, « J'exhorte donc avant toute chose à faire des prières, des supplications, des requêtes, des actions de grâce pour tous les hommes, pour les rois et pour tous ceux qui sont élevés en dignité, afin que nous menions une vie paisible et tranquille en toute piété et honnêteté. Cela est bon et agréable devant Dieu, notre Sauveur. » Verset 4, qui veut que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité. Je dépose la Bible. Maintenant, je vais terminer cet enseignement à te donner un autre motif de prier et d'intercéder chaque jour pour les autorités, pour ton autorité locale. Je vais beaucoup prendre le cas des autorités administratives parce qu'aujourd'hui, c'est la célébration de l'unité nationale du Cameroun. Est-ce que vous savez que gérer des hommes, ce n'est pas facile? Il y a des personnes aujourd'hui qui se prennent pour des détracteurs dans les forums par-ci par-là, sur Internet, mais ils sont incapables d'administrer leur cellule familiale, la famille qui est la cellule de base. Tu es incapable d'administrer ton épouse, tes deux enfants, mais tu veux donner des leçons aux autorités établies par Dieu. Mais tu es incapable d'administrer ta petite famille. Tu es incapable de faire cela, mais tu es un donneur de leçons. Il faut que tu arrêtes cela. Arrête d'attirer le malheur dans ta propre vie. Vous devez savoir, bien-aimés, que diriger, ce n'est pas facile. Parallèlement, il y a le diable qui va également tout faire pour influencer l'autorité en question, parce qu'il sait que l'autorité est la locomotive. Il sait pertinemment que si la locomotive prend la mauvaise direction, tous les wagons prendront également la mauvaise direction. Vous devez savoir que beaucoup de ces autorités, notamment nos dirigeants africains, prennent des décisions qui ne sont pas en réalité les leurs. Beaucoup sont soumis à l'influence de la colonisation. Beaucoup sont soumis à l'influence des grandes puissances qui les obligent à légaliser l'homosexualité, à légaliser la franc-maçonnerie, la Rose-Croix et tout ce que vous pouvez imaginer. Beaucoup sont sous cette influence-là. Beaucoup prennent des décisions qui ne sont pas de leur propre gré.
parce qu'ils sont soumis, ils sont influencés par ces forces sataniques qui agissent parallèlement. Donc tu dois être conscient de ce que je suis en train de dire aujourd'hui. Donc tu as intérêt à intercéder. Les Camerounais ont intérêt à intercéder pour le peuple camerounais nuit et jour, pour que les autorités soient libérées et délivrées de toute influence diabolique, afin que on ne signe plus des décisions qui peuvent aller à l'encontre du peuple, qui peuvent pénaliser le peuple ou détruire le peuple. Donc, les autorités là, ce n'est pas facile. Ils sont soumis aux forces. Donc quand tu pries, mets-les dans les prières. Chaque jour, quand tu pries chaque jour, de la même manière que tu nourris ton corps avec de la nourriture, tu dois nourrir également ton esprit avec des prières. Donc chaque jour que tu pries, tu dois intercéder pour toutes les autorités. Des autorités locales, ton autorité locale. Parce que sa manière de diriger et de faire des choses, parce que ton bien-être dépend de sa gestion, sa manière de gouverner. Voilà, en bref, c'est un enseignement. Je ne voudrais plus aller de long en large. Je crois que j'ai assez parlé ainsi et que je n'ai pas prêché au désert. Donc, si tu as écouté ce message en tant que jeune Camerounais, transmets-le à notre Camerounais. Partage ce message dans toutes les plateformes, dans tous les forums pour sensibiliser des autres jeunes qui sont encore dans la malédiction, dans la perdition, afin qu'ils reviennent dans les bons sentiments. C'est comme ça. Il est écrit, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Autrement dit, la vérité vous rendra libre. Sur ce dont, bien aimés, nous allons nous séparer. Je vais encore vous souhaiter une fois de plus une bonne fête de l'unité nationale à tous les Camerounais partout dans le monde entier au Cameroun. Et j'invite tout le monde à écouter ce message de la part de l'Éternel et à revenir dans les bons sentiments. Je suis donc le serviteur de l'Éternel, le prophète Roland Benzi depuis l'Amérique latine. Et si tu es béni ou alors impacté par mes enseignements, tu peux t'inviter, tu peux te connecter à ma chaîne YouTube, prophète Roland Benzi officiel. Tu peux t'abonner également à notre page Facebook, prophète Roland Benzi officiel, où chaque fois tu auras accès à ce genre d'enseignement parce qu'une fois par semaine, au moins, nous proposons un nouvel enseignement selon ce que l'Esprit de Dieu nous met à cœur. Alors, c'est ce dont je vous souhaite une agréable fin de journée. Au revoir et à la prochaine vidéo. Shalom, shalom, shalom. Que Dieu bénisse le Cameroun, que Dieu bénisse l'Afrique.